Ça serait quand même sympa d'aller voir sur notre modèle rat ce que ça donne. Tu as des urines? Oui, j'en ai. Ah, là, oulala, je n'avais jamais vu ça, jamais. C'est une question sociétale où il faut évidemment qu'on travaille dessus. Ça parle à tout le monde, bon, à part les végétariens. J'aimerais quand même dire à un moment à quel point moi je suis heureux de travailler dans cette équipe-là. Ouais, on est un bon groupe. Je co-anime avec Françoise l'équipe qui s'appelle Prévention et promotion de la carcinogénèse par l'alimentation. Et plus précisément, viande, charcuterie, cancer du côlon. Notre but, c'est de comprendre ce qui se passe au tout début du cancer. On a des lignées cellulaires, on a des modèles animaux de cancérogénèse colique sur des rats ou des souris. Donc à ces animaux, on va donner de la viande, des charcuteries. Ils aiment bien ça, hein, ça tombe bien. Et on va regarder s'il y a des lésions cancéreuses qui se développent par rapport à un régime qui n'en contient pas. En fait, ce qu'on a montré, c'est que lorsqu'on mange beaucoup de viande, on va manger beaucoup de fer héminique, comme dans l'hémoglobine, et des lipides. Et cette interaction entre ces deux nutriments va former ce qu'on appelle des aldéhydes, qui sont des produits d'oxydation qui sont toxiques pour nos cellules. On pourrait dire, il suffit de manger moins de viande. Mais c'est pas si simple. Les protéines issues de la viande, c'est des protéines de bonne qualité. Ça apporte autre chose que les protéines aussi, la viande. Donc on se doit de trouver d'autres solutions. On a compris qu'on pouvait bloquer cette cascade entre charcuterie, viande et risque de cancer avec des antioxydants. On peut modifier un peu la fabrication des charcuteries pour les rendre plus safe avec des antioxydants, hein, c'est ça l'idée. Hein. Et pour avoir un impact vraiment encore peut-être plus facilement acceptable, mais aussi efficace en termes de gains santé, nous explorons plus récemment la solution de rajouter ces antioxydants dès la ration des cochons, dès la ration des bovins. Et nos premiers résultats montrent que cette porte d'entrée semble tout aussi efficace. Plutôt inspiré. Ah ouais, inspiré c'est bien ça, ouais. Pas tout à fait d'accord, moi je préfère inédit. C'est le mot qui résume l'équipe et la recherche en général. Novateur, c'est cool. Ah oui, mais moi j'aurais plutôt pensé nécessité. Pourquoi personne n'a pensé à ça réaliste? C'est bien, moi je trouve. Je dirais que notre approche est vraiment rationnelle. Authentique. Ah, je pense qu'on fait plutôt de la recherche appliquée, donc ouais, j'aurais dit appliquée. Efficace. Efficace, c'est vraiment un bon mot. Et puis engagé. On a principalement trois axes. Un axe qui est centré sur les mécanismes avec des travaux in vitro, c'est un axe qui est porté par le docteur Pascal Plaisancier. Un axe qui est centré sur les biomarqueurs pour définir les marqueurs de la toxicité des produits carnés, porté par le docteur Françoise Guéraud qui co-anime l'équipe avec moi. Et puis un axe plutôt études in vivo et stratégie de prévention que je porte au sein de l'équipe. Et cette structuration clairement nous permet d'étudier finement les mécanismes. Allez les enfants, c'est l'heure de la photo de groupe. Installez-vous. Claire, on te voit. Jacques, bouge plus. Ah, Nathalie. Établir des stratégies de prévention, c'est important. Mais aussi pour la filière viande et charcuterie, c'est important. Il faut aider le législateur à prendre les bonnes décisions quand il y a nécessité ou pas de retirer soit un additif ou soit de limiter l'exposition de la population. Mais il y a aussi une nécessité effectivement d'accompagner la filière pour avoir une modification des produits qui génère un réel gain santé pour le consommateur. Ah, pardon. De la science naît le progrès, on espère. Je suis définitivement animal. Viande blanche, parce que moins de cancer. On est en Occitanie ici, donc occitan, mais antioxydant. Oh, souris d'agneau quand même, c'est tellement bon. Je cherche une chanson où il y aurait à manger. C'est à boire, mais c'est pas à manger.